Hey, bonjour. Aujourd'hui, on va jouer à Sunday, comme vous avez vu dans le titre. Et oui, j'ai été calme, puis je suis passée d'excité à calme en 5 secondes. Bref, mais vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, je dis rarement bonjour. Bref. Je propose d'arrêter nos conneries et de continuer tout de suite. Bon, Sunday, je crois que ça fait un mois que le dernier épisode est sorti. Bah, donc ça fait longtemps et je propose tout de suite de commencer parce que j'ai hâte de connaître la suite. Let's go! Alors, on s'était arrêté. Je sais plus quand on s'était arrêté. J'ai la flemme, je pense pas que je vais vous faire un récapitulatif du dernier épisode de montage. Peut-être, ça dépend si j'ai la motivation. Et du coup, je vous invite à aller voir l'épisode 2 qui sera en description. Et n'hésitez pas, si jamais vous ne connaissez pas du tout les let's play avant le premier épisode, je ne sais pas s'il sera aussi en description. Bref, et donc là c'est le jour de Let's Go. Et qui on retrouve tôt le matin. J'imagine qu'on va retrouver Quoi? Un coup de feu? Mais où elle sont? C'était un rêve? Non, ça semblait trop réel. Ah, c'est le coup de feu qu'on avait vu la dernière fois. Mais si j'ai perdu la mémoire, comment puis-je? Ah bah super. Super, j'ai même pas eu le temps de lire. Ça m'apprendra à parler pendant quelques temps. Bah, c'est la dernière chose que j'ai vue de mon vivant. Qu'est-ce qu'il fout là, Balam? La personne qui m'a tiré dessus, c'est si c'est peut-être l'occasion pour moi de nous manger. Ah, je crois que c'est tout. Waouh! Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve. Mais ça m'a merci. Quelqu'un m'a trahi et m'a tiré dessus. Toi aussi? Bon! Je veux dire que j'aimerais assez je suis déçue. Toi aussi, je vais faire un rêve et me tirer dessus. Oh, je peux déjà sentir notre connexion. Déjà, détends-toi frère, on n'est pas des appareils électroniques, alors détends-toi. Je pense que ces rêves sont censés te montrer ce qui s'est passé lorsque tu étais encore en vie. Maintenant que j'ai vu ça à quoi ressemblait ma vie, je suis impatient d'en finir avec cette tâche. Je me demande qui sera ma prochaine victime. Bref, tu te souviens de qui a appuyé sur la gâchette? Hein? Ah, je vois. Tu t'inquiètes qu'on aurait pu être ennemis, pas vrai? Ce sera un retournement intéressant. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que mon partenaire me tire dessus. Ah frère, te fais pas d'idée frère, on est juste avec toi parce que t'as un flingue. Et encore, je me méfie de toi. Merde, ça me rassure, mais je ne peux pas laisser ma garde pour autant. Qui sait quand il changera la vie. Je pense que je vais modifier la vitesse de lecture parce que sinon ça va beaucoup trop vite. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai une bonne pression sur toi. Je n'ai pas l'intention de flinguer, du moins pas tant que j'ai cette impression. Ah, j'ai bien dormi. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression d'être allé me coucher et de m'être levé à la même heure qu'hier. Alors je suis désolée que ça parte beaucoup trop vite. Je ne pensais pas que ça partirait aussi vite. Du coup, je pense que je vais tout de suite aller modifier la vitesse de lecture. Bon, me revoilà. Visiblement, il y aura eu beaucoup de problèmes sur cet épisode. Et bien, je propose de continuer. Je m'excuse encore pour ce petit problème. Bon. Oui, je ne me souviens même pas de m'être endormi. Ça se trouve, il t'a drogué. Il voulait te ramener à sa cachette de bonbons. Pardon. Ils doivent s'assurer qu'on se repose pendant la nuit. Alors, ta boussole fonctionne encore? L'aiguille pointe toujours dans la même direction. On dirait qu'elle ne bougera pas jusqu'à ce que j'arrive à destination. Bon, alors on doit se dépêcher. Qu'est-ce qui te rend si pressé? Comme je te l'ai déjà dit, je veux qu'on travaille ensemble et qu'on s'entraide, tu vois? Je vais y réfléchir. Ouais mec, comme je t'ai dit, hein, on va se mettre avec lui juste parce qu'il a le flingue et encore je préfère me méfier de lui. Parce que ce Balam, il m'a l'air bizarre. Bon, c'était déjà mieux qu'hier. Bon, pour le moment, on doit suivre cette boussole. Bon, il y avait beaucoup trop de bons dans cette phrase. Quelques heures plus tard, à midi. C'est l'heure de manger.
Run. Oh, stylé en vrai. En vrai, je trouve que les dessins, ils sont vraiment stylés. Genre, c'est un style particulier que je trouve hyper beau. T'as vu ça? Ta boussole avait l'air de pointer vers ces tiroirs quand on est entré. Ça veut peut-être dire que je suis censée les ouvrir. Bravo, Sherlock. Oh, un gun. Ça pointait vers ce vieux pistolet rouillé. Oh, je voulais le prendre, comme ça je tue Balam, je récupère son gun et on se casse. Je ne sais même pas si ce truc fonctionne encore. J'avoue que s'il est vieux... Si j'étais toi, je n'utiliserais jamais un tel pistolet. Parce que tu t'y connais, ton pistolet. Oui, encore la boussole. L'aiguille de la boussole des morts commence à tourner. Eh, on dirait que ta stupide boussole veut du sang frais. Apparemment, un seul cadavre ne suffit pas. Bon, bah, tu Balam. Ouais, merde, le pistolet fonctionne pas. Oui, ça doit être l'heure de faire un nouveau sacrifice. Bref, je pense que c'est au tour de mon arme de voir un peu d'action. Quelqu'un doit donc mourir. Oh, tu veux te salir les mains? Peut-être, si j'avais une victime en tête. J'adore cette réponse. C'est une manière intéressante de voir les choses. Tu vois, c'est pour ça que tu me donnes bonne impression. Waouh, ces trucs là-bas, c'est bien ce à quoi je pense? Mort vivant. De nombreuses personnes masquées approchent très lentement. Bah tu peux les buter. Ça doit être les morts vivants qui ont échoué leur test. Échoué? Oui, ils sont morts tout comme nous. Mais ils ne sont pas parvenus à réussir leur test. Ce type n'a rien dit? C'était quoi son nom? Ah, Sharon. Je sais toujours pas si ça se prononce Caron ou Sharon. Si vous le dites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si tu ne termines pas ta tâche sous 7 jours, dans le titre du jeu, tu te transformeras en mort vivante, condamnée à errer dans ce monde pour toujours. Sharon a vraiment dit ça? Ouais, c'est ce qu'il a répondu quand je lui ai demandé ce qui s'est passé après 7 jours. C'est mort vivant. Je crois qu'ils viennent vers nous. Ah, la fameuse animation. Quoi? Tu penses vraiment que je vais rester les bras croisés et laisser me tuer? Quoi? Tu crois vraiment que j'ai appris à lire? Je sais même plus lire. Tire-leur dessus. Tire-leur. Pardon, excusez-moi. Lâchez-moi, bande de sales zombies. Kirel, ne traîne pas, tu m'entends? Mais vous commencez à me faire chier avec vos tickets. Je déteste ma vie. Je suis obligée, comme vous voyez, d'attendre 3 minutes pour qu'il y ait une autre pub. Bon, j'ai de nouveau 70 tickets. Je pense pas qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'épisode. Mais bon. Soyez gentils, rappelez-moi la prochaine fois de prévoir beaucoup de putains de tickets. Pardon. Ils ont vraiment de la chance que le jeu est trop bien, sinon je l'aurais à désinstaller. Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Si tu as peur, je peux te serrer dans les bras, gamine. Tu nous as pris pour qui, là? Et c'est reparti. T'es vraiment pénible, tu sais. Ah merde, on a 2 points sympathie. Pourquoi tu joues la dure à cuire? Bon, ils reviennent. Bon sang, on dirait que je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à Balam. Au fait, la boussole ne réagit pas. Je suppose que tuer un zombie ne compte pas comme une mort. Bah, s'ils sont déjà morts, 1 heure plus tard. Le lieu, ok. On l'a déjà vu celui-là. On a enfin réussi à semer les zombies. Et voici ma prochaine victime, la fille là-bas. Elle a l'air familière. C'est Hild, non? Hild ou Hildé? C'est pensé à Hildegard de Belzébuth. Bon, elle a un côté vieux type que je n'ai encore jamais vu. Enfin, contrairement à elle, ce vieux a l'air dangereux. Bon, tant pis. Tu vas les tuer? Non, il va faire un barbecue avec. Tu sais quelle est ma tâche. Enfin, peut-être que je devrais encore attendre un peu avant de les tuer. Je suppose qu'il serait judicieux de commencer par récupérer quelques renseignements. Des renseignements? Pourquoi faire? Bah pour faire un barbecue avec, je te l'ai dit. Je vais les approcher. Reste derrière et couvre-moi en cas de besoin. Et apprends à parler. Te couvrir? Comment ça? Tu sais, si la situation dégénère et que j'ai besoin d'un coup de main. On dirait que Balam ne m'a pas encore tout dit. Je devrais peut-être pas le juger si vite.
Il sait se déplacer sans faire le moindre bruit. Clairement, il n'est pas une simple brute armée d'un gros calibre. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il devait peut-être tuer des gens. Waouh, il a déjà réussi à s'approcher de Hild. Quoi? Qui est là? Salut ma petite. Balam. Waouh, baisse ton arme le vieux. Homme mature. Tu vois le pistolet que je pointe sur la petite Hild? Bon, on dirait que personne veut baisser les armes. Dis-moi ce que tu veux. Tu comprends vite, tu dois connaître les règles du jeu, le vieux. Dis-moi quelle est ta tâche. Oh, et ton nom? Argo, c'est un nom de merde. Très bien, Argo. Et ta tâche? T'as perdu la langue? Oh, alors tu peux dire adieu à la petite pleurnicheuse. Ce salaud, il va vraiment la tuer? Que faire? Je laisse tuer Hild pour que ma boussole s'arrête? Ou j'obéis à ma conscience? Oh, t'auras juste une mort sur la conscience, mais c'est pas grave. La boussole des morts est assoiffée de sang. Si je veux échapper à la mort, je dois garder la tête froide. Voilà, un peu intelligente. Ne me tue pas. Désolé, mais c'est là que ça s'arrête pour toi. Bye bye. Je ne peux pas tirer avec mon arme à tout moment. Mon fusil ne fonctionne que si quelqu'un d'autre le souhaite. Oh, il a retrouvé la parole. Mais attends, je t'ai demandé quelle est ta tâche. C'est à moi que tu parles ou quoi? Hild, voulez-vous que je tire avec cette arme? Quoi? Hild? Tue-la tout de suite! Qu'est-ce que... Hild? Allez-y, tirez sur ma lame maintenant. Oh putain. Waouh. Phew, on l'a échappé belle tous les deux. Pour sang, j'ai un otage. J'ai une otage. Et toi, tu as un fusil. Il a du cran et du talent. Je vois que tu n'as rien du brut ordinaire. Toi non plus. En juger par la manière dont tu as esquivé mon attaque avant de te mettre à couvert. Putain, ça se transforme en guerre là-dedans. Oh, il a même réussi à rester courtois. Balam ne fait pas le poids contre lui, c'est sûr. Je suppose que c'est pour ça qu'il m'a demandé de le couvrir. C'est vrai que j'ai ce vieux pistolet. On va quand même l'aider. Bon, je dois y aller. Après tout, on est partenaires, ou amis, ou je ne sais pas quoi. Désolé, je pense qu'on s'est tous assez amusés pour aujourd'hui. Ah, maintenant que j'y repense, tu avais dit que tu avais quelqu'un de ton côté. Tu n'as rien d'une amatrice non plus, à en juger par la manière dont tu étais dissimulé. Dernier avertissement, lâchez votre arme. Si je lâche mon arme, ce sera la dernière chose que je ferai. Waouh, c'est passé, Loé. Loé, ça veut rien dire, mec. Il pointe encore son arme sur moi. Comme j'y attendais, avec les menaces, ne marche pas avec lui. Bon, je suppose que je vais devoir parler à Balam. Balam, cible l'autre, Argo. Hild, tu veux dire? Ça voudrait dire... Pourquoi tu hésites? Ça ne te ressemble pas? Bon, je suppose que ça pourrait aider à renverser la situation. Argo, je veux que tu tires aussi sur Kirel. Tire sur les deux, vas-y. Je commence à désespérer. Kirel, attention. Quoi? Comment est-ce qu'Argo a réussi à se faufiler derrière moi? Ah, les Kirel, défonce-lui la gueule. Quand je m'en doutais, cette arme n'était qu'un subterfuge. Elle est si ancienne que je serais surpris qu'elle fonctionne encore. Ah! Je n'arrive pas à y croire. Les gens comme toi ne méritent pas de vivre. Ah! Bah, je suppose que c'est la fin. Veux-tu vraiment finir comme ça? Bah... Je savais pas du tout qu'on pouvait mourir dans ce jeu. Je savais pas qu'on pouvait mourir, putain. Bah... Je pense que je vais quand même poster cet épisode sur YouTube. Attends, ta gueule, on va quitter. Je pense que je vais quand même poster cet épisode sur YouTube, mais ce sera plus un épisode bonus. Enfin, ce sera la suite, mais je referai du coup la suite. Sur ce, n'hésitez pas à me rappeler de faire le plein de tickets, parce que je sens que je vais l'oublier. Et puis bah, ce sera un épisode bonus, et puis bah, j'essaierai de, avec vous, dans le prochain épisode, de survivre, parce qu'on est un peu mort comme une merde. Oui, alors désolé pour le logo qui est apparu, c'est mon niveau de batterie parce que je recharge mon téléphone. Bref, on essaiera de survivre. Et puis, bah, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye! Enfin, plutôt game over.
Voilà, attendez, vous croyez vraiment que j'allais vous laisser sur la suite? Bien sûr que non, je suis quand même pas une salope quand même. Je vais quand même vous laisser la suite. Je tiens à m'excuser pour la sonorité de cet enregistrement-là et de l'enregistrement qui va suivre juste après, donc de la fin de l'épisode. Tout simplement, je suis dans une autre pièce et cette pièce résonne beaucoup. Du coup, là, mais j'ai la flemme de tout refaire. Du coup, voilà, vous aurez ça. Et oui, j'ai une connasse. Bon, nous voilà de retour sur le jeu. Et cette fois-ci, je vais choisir le choix. Eh bah là, c'est foutu, pose-toi de là. En espérant que ça a fonctionné. Tu as peut-être raison. N'en fais pas trop. Balam file rapidement hors de votre vue. N'en fais pas trop. Je suppose qu'il veut dire que vous devez trop en faire pour l'instant. Quoi? Il porte son arme sur moi? Je savais, ton arme ne fonctionne pas. Rien ne lui échappe. Ne me dis pas qu'on va encore se taper un game over. Ton bluff ne marchera plus avec moi. Argo, elle fait équipe avec lui. Si vous la laissez s'enfuir, je garantis que vous allez le regretter. Hild, j'ai une tâche à accomplir moi aussi. Pourriez-vous me donner un peu de temps pour y réfléchir? Vous avez pourtant l'air détendu. Vous semblez me confondre avec votre partenaire. Argo a réalisé que Balam réagissait bizarrement. Comme moi, il a sans doute reçu une tâche pour tuer une certaine personne. Mais je ne vais pas laisser tuer la première personne venue, et je ne sais toujours pas lire. Je dois tenir compte de certaines considérations personnelles. Je vois, dans ce cas, je vais accepter votre offre et partir d'ici. Et vous feriez mieux de rester hors de mon chemin. Kirel s'est échappé au coucher du soleil. Waouh, c'est trop stylé. Bon, au moins, on s'est fait pas tuer comme une merde. D'une certaine manière, on dirait qu'on a tapé dans une ruche. Et on a bien failli y rester. Peut-être que tout irait mieux si on était vraiment mort. Ouais, mais bon, ils ne perdent rien pour attendre. La prochaine fois, ce sera eux qui y passeront. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maintenant que j'y pense, il agit bizarrement depuis la dernière fois. Je suppose que c'est le bon moment pour demander. Demander quoi? Tu n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit, pas vrai? Ah, tu l'as remarqué. Pourquoi ne pas avoir tiré avant qu'il ne t'ait remarqué? Je ne pouvais pas attaquer. Bon, je suppose que je peux te le dire. On dirait que Balam me fait confiance désormais. Je devrais me sentir flattée. J'avoue. En vrai, Balam, il est quand même stylé. Je le traite et tout, je me moque de lui, mais il est quand même stylé, j'avoue. C'est important, alors écoute-moi bien. Yes, sir. Je ne peux tirer que sur quelqu'un qui veut vraiment me tuer. C'est donc pour ça que tu les as provoqués. Ouais, c'est une tâche simple, mais avec une condition stupide. À cause de ça, je suis forcée d'agir comme une brute sans cervelle. Tu as donc besoin que les gens te prennent pour quelqu'un de dangereux? Tout à fait. Je dois tuer Balam, sinon tuez-le avant qu'il ne me tue. Je dois tout faire pour qu'il vole ma mort. Ah ouais, j'avoue, c'est assez compliqué comme truc. Je comprends pas tes motivations. Tu veux tuer ou être tué? Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Les deux, bien sûr. Tu réponds comme si je te demandais qui tu préfères entre papa et maman. Puisque tu te demandes maman. Ha, je plaisante. Putain, mais ce mec. Dans tous les cas, il faut en avoir un grain pour parvenir à passer ce test. Et si j'échoue, alors c'est peut-être mon destin. Mais si je réussis, ça doit signifier que même quelqu'un comme moi mérite une deuxième chance. Je suppose que rien ne pourra te faire changer d'avis. Exactement. Tu es soit avec moi, soit contre moi. Il est en train de se mettre dans une impasse. Mais peut-être que c'est sa manière de se donner une raison de vivre. Bon, je pense que je vais bientôt m'endormir. Alors repose-toi bien, partenaire. Bon, je suppose que ça veut dire qu'on est partenaire. Ça promet. Non, en vrai, il est comme stylé. Fin du jour 2. Waouh, c'est magnifique. Attends, mais cette illustration, elle est magnifique. La fugitive. Chaque fois qu'il était ivre, il me battait, et il battait ma mère quand elle tentait de l'arrêter. Cette nuit-là, il l'a poignardée avec une bouteille. Maman a failli se vider de son sang. L'idée même de sa mort me terrifiait. Puis, un instant plus tard, quand j'ai repris connaissance, j'ai entendu ma mère crier. Un pistolet fumant se trouvant dans mes mains. Terrifiée, je me suis enfuie. J'ai erré dans les ruelles telle une criminelle. Le lendemain, j'ai vu ma mère à la télé. Le titre était « Le meurtrier se rend ». Wouah, donc ça veut dire qu'elle aurait tué son père? Bon, attendez, on va quitter. Ça voudrait dire que Kirel aurait tué son père? Wouah, donc elle aurait tué son père et sa mère, pour la protéger, se serait rendue.
Wow. Franchement, donc cet épisode était quand même dingue parce qu'on a quand même connu un game over. Donc, on peut mourir dans ce jeu. Au moins, j'aurai une réponse à une question que je m'étais même pas posée. Bon, sur ce, c'est la réelle fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, tout simplement. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour le jour 3. Game over. Game over.